Je commence avec vous, Philippe Manière. Est-ce que c'est impératif de réformer les retraites? Ah bah oui, enfin, bon. c'est une question. Ça fait. La question, elle est vite répondue. C'est, oui. comme on dit. Non, c'est un problème de règle de 3. C'est un problème de, je sais pas quoi, de vase communicant. Enfin, c'est un problème arithmétique. Donc, c'est pas une question d'opinion. C'est oui, si on réforme pas les retraites, il y aura un problème de financement et donc, très rapidement, il y aura une difficulté pour payer les retraites. Donc c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, ça fait vraiment, c'est fascinant la lenteur de la maturation en France. Relevez un peu le micro. Sujet. Relevez-le. Le livre blanc, vous vous souvenez, Rocard, ça ne nous rajeunit pas. Et alors depuis, on a fait un certain nombre de réformes, me direz-vous, c'est vrai. Mais vous savez, on les fait toujours à moitié, les réformes. Ça me rappelle cette phrase de cet économiste français. C'est pour qu'elle passe et éviter de bloquer le pays. Oui, non, mais comme de toute façon, en 95. Oui, c'est-à-dire que je pense que si on avait tenu 15 jours de plus, le problème c'est réglé précisément. 3 semaines de paralysie. Oui, je me rappelle très bien. J'ai marché comme tout le monde dans les rues de Paris. C'était modérément agréable. Mais justement, ce qui m'a rendu un peu furieux, moi, c'est qu'on a marché pour rien. J'aurais préféré avoir marché pour quelque chose. Et moi, ça me rappelle, vous savez, cette fameuse anecdote de Frédéric Bastiat, qui est un économiste libéral enseigné aux États-Unis, un peu oublié en France. Milieu 19e siècle. Qui disait, quand on doit couper la queue du chien, il peut sembler moins cruel de le faire tranche par tranche, mais la vérité est qu'il vaut mieux le faire d'un coup. Et la réforme des retraites, c'est ça. Oui. Ça fait maintenant 25 ans qu'on fait la réforme tranche par tranche. Or, rien n'est plus prévisible que la démographie. En gros, sauf s'il y a la guerre de 14, ce qu'on peut mettre dans les modèles comme une occurrence à probabilité, comme une éventualité à probabilité d'occurrence faible, vous savez aujourd'hui qui aura 80 ans dans 80 ans, puisque en gros, c'est les gens qui sont nés aujourd'hui. Bon. Et donc, on pouvait, depuis très longtemps, rééquilibrer les systèmes sur la base du seul ingrédient vraiment pertinent qui est la démographie. Alors après qu'on fasse des petites galipettes pour éviter que les gens qui rentrent tôt sur le marché du travail souffrent trop d'un système de retraite qui ferait partir tout le monde en même temps, donc qui les ferait travailler eux plus, je peux comprendre. Mais si vous voulez, il y a quelques tout petits réglages à faire, mais en gros, c'est très simple. Il y a plus de gens qui partent à la retraite ou qui vont partir à la retraite, il y a moins de gens pour les financer, et donc il faut trouver un système de financement différent. Le moins récessif possible. Et ça fait 30 ans qu'on le sait, mais comme on l'a fait tranche par tranche, on est obligé de refaire une tranche. Mais moi, je vous opposerai les arguments de certains opposants à la réforme. Alors, il y a notamment les réflexions de Michael Zemmour, qui est venu sur ce plateau, qui est un économiste spécialiste des retraites, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je vais vous dire, attendez, on a trouvé 300 milliards en 3 ans de pandémie et de choc énergétique, excusez-moi, mais 12 milliards en 2027, c'est le crime de Macron, c'est le quoi qu'il en coûte qui rend évidemment tout problème soluble dans le déficit. C'est une erreur fondamentale.